Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, ayant précédemment fait la démonstration que la fête des trompettes semble, hors de tout doute raisonnable, être le moment de prédilection pour l'enlèvement de l'Église, cet événement tant attendu, eh bien, je vais maintenant vous démontrer une relation qu'il y a entre l'enlèvement de l'Église et la tombée du mur de Jéricho. Alors, on va commencer par vous lire un extrait de Josué, le chapitre 6, les versets 3 à 5. Alors, ça va comme suit. Vous tous donc, hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville en tournant une fois autour d'elle. Tu le feras ainsi pendant 6 jours. Ici, c'est intéressant parce que pendant 6 jours, il y a du mouvement. Et justement, le Shemitah, ou l'année sabbatique de la 7e année, si vous voulez, vous avez les 6 premières années dans lesquelles il y a du mouvement au niveau de l'agriculture et de la culture des champs. Donc ici, pendant 6 jours, ils feront le tour de la ville, et 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche d'alliance, mais au 7e jour, donc au 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du corps. Alors, ici, juste pour vous montrer les corps, on va vous montrer premièrement un corps, qu'est-ce que c'est? Ça ici, voyez-vous, c'est un chauffard, la trompette juive, et cette trompette-là était vraiment une trompette qui avait été utilisée contre les murailles de Jéricho, on le voit ici. Mais la trompette du chauffard n'a pas été utilisée seulement pour les murailles, contre la muraille de Jéricho, pardon, mais a été utilisé aussi pour l'ensemble des fêtes, comme notamment la fête du Rosh Hashanah. On voit ici que l'ancêtre du corps d'harmonie, parce que la Bible nous parle ici, dans le texte, tu sonneras du corps, eh bien, on voit ici le corps d'harmonie, et l'olifant était aussi un nom donné à l'ancêtre du corps d'harmonie, parce qu'un corps moderne peut être fait aussi en métal. Et la Bible nous parle des corps faits en argent. Je vais vous en montrer une photo bientôt. Donc, on voit ici, l'olifant était vraiment fait à partir d'une corde de bovin, si vous voulez, ou voire faite en métal. Le métal ici pouvant être aussi de l'argent. Donc, c'était la manière qu'on fabriquait les olifants, à partir d'une corne, ou à partir de métal, ou l'ensemble des deux. Je vais vous montrer ici une photo d'un chauffard avec des ornements d'argent. On en voit un ici, de toute beauté, inscrit Jérusalem. Donc ici, il s'agit bien du chauffard qui sonne. Et donc on nous dit, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps, et quand ils sonneront en long, exactement comme on nous dit que la dernière trompette va sonner à la trompette de Dieu, c'est un coup qui est long, c'est celui de la fête des trompettes, si vous voulez. On a le dernier coup lors de la sanctification de la lune, qui est un long coup de trompette. Eh bien, avec le corps de bélier, donc, là, ça, je vous l'ai montré, l'ornement des corps de bélier ici. Aussitôt que vous entendrez le son du corps, tout le peuple fera un grand cri de joie, et la muraille de la ville tombera sous et le peuple montera chacun vis-à-vis de soi.
Alors, je viens de vous montrer, de vous expliquer le cri, l'importance du cri, l'apparence du cri, et que justement le Seigneur, qui est l'époux, crie pour réveiller ses fiancés qui dorment, dont 5 sont folles et 5 sont intelligentes, sont à leur affaire. Et donc, le même cri revient, et ici, donc, au cri, le peuple est monté comme pour l'enlèvement. Alors, on a eu le même phénomène, et on nous dit le peuple montera. Évidemment, ici, ils ont monté le mur qui s'était effondré, ils ont pu le monter et rentrer et pénétrer dans la ville, mais ça a une signification beaucoup plus profonde, vous allez le voir, exactement comme pour l'enlèvement. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que ça s'est fait à la 7e journée, ou, si vous voulez, à un rythme de 7 ou un cycle de 7. Ce qui nous amène à croire que si l'enlèvement pouvait arriver, elle arriverait à un moment d'un cycle de 7 années ou un Shemitah par exemple. Alors maintenant, regardez bien la définition dans le contexte ici, à partir de la concordance Strong, du mot peuple dans le texte et le peuple montera. Alors, il s'agit du mot 5971 qui est Ham, ok, et qui veut dire une peuple en tant que nation, ou une personne, ou toute personne membre d'un peuple, ou un compatriote, si vous voulez. Mais, dans sa racine plus profonde, ce que ça nous dit, c'est une congrégation. Un peuple membre d'une seule et unique congrégation. Qu'est-ce que c'est qu'une congrégation? C'est une assemblée de croyants. OK? Donc, c'est vraiment, c'est l'Église. Parce que tout le peuple en haut écoutait les prédications de qu'est-ce qu'il devait faire. OK? Il suivait le chef ici, et, etc., etc. Mais on ne peut pas dire que chacun des membres de ce peuple-là, ici, même s'ils ont écouté, étaient nécessairement croyants, ils obéissaient, certains d'entre eux obéissaient à ce qui leur était demandé, et ils ont vu par stupéfaction que le mur est vraiment tombé. Mais, au début, ils écoutaient parce que c'était l'ordre suprême, ils avaient leur chef qui leur dictait les choses à faire. Mais ici, on nous parle d'un peuple d'une même congrégation, donc une congrégation, c'est une assemblée de croyants, et donc ça fait référence très intimement à l'Église. Et, pour aller encore plus loin que ça, dans la racine profonde, ça fait référence comme un troupeau. OK? Et le Seigneur se dit lui-même, le bon berger, et que nous sommes ses brebis, et seules mes brebis entendent ma voix, et mes brebis écoutent ma voix, et entendent et obéissent à ma voix. Ça, c'est extraordinaire. Mais maintenant, je vais vous montrer la racine de ce mot-là, ici. Am, la vraie racine profonde, où ce mot-là prend racine dans la concordance, et vous préparez-vous à être très étonné de ce que je vais vous montrer. Et encore une fois, ce que je vais vous montrer a une caractéristique absolument importante et unique, pratiquement unique avec le mois de septembre 2015. D'après ce qu'on a vu ici, et de ce que je vais vous montrer, c'est pratiquement unique. En fait, je n'ai pas trouvé aucune autre fête des trompettes, à part certaines, il y en a eu 2, OK, précédemment, à celle du septembre 2015, comme je vous ai parlé, pour un total de 3, depuis l'accord de Balfour. L'accord de Balfour de 1917, ou la déclaration de Balfour de 1917. Qu'est-ce que ça a fait, ça, ici? Ça l'a annoncé le retour des Juifs, des Hébreux, dans la terre promise, et ce, depuis plus de 2000 ans. Alors, les Juifs étaient répartis, ça c'est une prophétie, était de par le monde, un peu partout, et la déclaration de Balfour annonçait l'imminence ou la venue d'une nation ou de la terre promise de façon légale pour les Juifs. Évidemment, cette déclaration-là s'est concrétisée en 1948 lorsqu'Israël a été créé en nation en un jour. Donc, pour revenir à mon explication ici, on nous parle que après les 6 jours, donc à la 7e journée, le mur tombe et le peuple monte.
on nous fait vraiment une référence que si l'enlèvement a eu lieu, devrait arriver finalement au moment d'une année de Shemitah. Ce qui est extraordinaire, c'est comme je vous ai montré, et relatif au chiffre 3, il y en a eu donc 3 au total. Il va y en avoir 3 parce que la troisième n'est pas encore passée. C'est la troisième. C'est exactement la fête des trompettes 2015. Et Jésus est resté 3 jours et 3 nuits comme Jonas, tout ce que je vous ai montré, avec ce signe-là particulier qui fait référence exactement à 3 jours et 3 nuits de la sagesse de Salomon, avec le signe dans le ciel que je vous ai montré. Eh bien, tout ça semble se tenir. Bien, voici, vous savez donc, au mois de septembre, il va y avoir un éclipse, le 13 septembre, à la fête des trompettes. Eh bien, regardez bien la signification profonde de la racine, du mot, finalement, cette racine-là ici, la racine profonde du mot Ham, H6004, pense à la racine profonde dans le mot ici qui est Amam et qui signifie grow dark, devenir assombri ou devenir sombre, ou un éclipse, carrément un éclipse. To be dim, ça veut dire diminuer sa luminosité, grow dark. D'ailleurs, dans la King James, lorsqu'on nous parle dans Joël 2.31, on va y aller dans Joël 2.31 dans la King James, je vais vous le montrer. Ok. Voyez-vous, the sun will turn to darkness, ok? Will be turned into darkness. Et c'est exactement la même signification qu'on a ici, ok? On a des versions aussi dans la Bible qui dit the sun will grow dark, je pense dans le chapitre 6, et c'est exactement, textuellement, la signification du mot le peuple va monter. Alors, la question que j'ai pour vous, comment est-il possible qu'un peuple monte et que le mot peuple ici signifie éclipse? Ça, ce que ça nous dit ici, c'est que, encore une fois, que Dieu a choisi l'hébreu, le langage hébreu, non pas d'une façon arbitraire, mais que c'est la seule langue qui, d'une façon absolument extraordinaire, qui est impensable, je dirais même, et qui manifeste l'œuvre d'une force suprême, ok, est la seule langue qui parle de la parole par elle-même. C'est-à-dire qu'un mot peut avoir deux définitions complètement différentes, mais dont il y a un lien qui se rapporte carrément à la parole de Dieu et uniquement à la parole de Dieu et à l'histoire de ce qui s'est passé, toujours relatif au peuple hébreu depuis le début de la création. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer mieux que ça. Vous en avez une preuve. Un mot qui veut dire peuple veut dire éclipse. Quel est le rapport entre un éclipse et un peuple? Eh bien, il semblerait qu'il est fort probable que l'enlèvement de l'Église se produise au moment d'un éclipse. C'est la seule solution que je peux voir ici. Et on voit vraiment l'apparition ici de... Je vous démontre des choses qui sont complètement extraordinaires et que je ne peux même pas vous expliquer dans mes mots plus que ce que je le fais actuellement parce que ça dépasse mon imagination. Alors, on va continuer dans l'explication. Alors, donc, ça, on le fait. Donc, ici, le mot décrivant, peuple, dans ce verset de la destruction du mur de séparation, le mur de séparation de la ville de Jéricho, en Palestine, ainsi que ses racines profondes, signifie le peuple en tant que troupeau et membre d'une seule et unique congrégation, et un éclipse et s'obscurcir. N'est-ce pas extraordinaire? Voici donc en rappel les 3 fêtes des trompettes qui ont été marquées d'un éclipse à la journée près. Voici ici les dates, et dont la 3e
Et vous vous rappelez évidemment de l'importance du chiffre 3, toujours en tête. La troisième sera au 13 septembre 2015. Alors, la caractéristique de l'enlèvement semble, basée sur les textes de Josué, un parallèle de l'enlèvement lors d'une année de Shemitah. On continue maintenant. Si le mur de Jéricho représente une prophétie qui s'est accomplie dans le monde physique, maintenant dissimule-t-elle quelque chose d'encore plus profond? Alors je vous demande de considérer Genèse 3.15 et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et la semence de la femme. Cette semence te brisera la tête et tu lui briseras le talon. Toujours dans Genèse 3.15, le mot semence signifie, et là ici je vous rappelle qu'on est vraiment dans l'Ancien Testament, évidemment on est au début, c'est la Genèse, eh bien la signification de la racine dans la concordance du mot semence est carrément le sperme dans la virilité claire du terme, c'est-à-dire vraiment le spermatozoïde, ou si vous voulez une progéniture, ou le semis c'est la semence végétale, ou la semence animale carrément. Donc, il n'y a aucune espèce de façon de se sortir du fait que le mot semence fait référence à la génétique. OK? Et donc, si Dieu nous dit qu'il mettra la discorde entre la génétique ou la semence de la femme et la semence du serpent, parce qu'ici, lorsqu'il se réfère à ta semence et il parle au serpent, eh bien, on parle évidemment qu'il doit y avoir au moins deux génétiques, sinon Dieu ne nous dirait pas, la parole de Dieu ne nous indiquerait pas qu'il y a une bataille, une guerre entre les deux semences. Il faut qu'il y en ait deux. Donc, le mot semence dans les évangiles prend aussi ses racines, vous allez le voir. Donc là, ici, je suis dans l'Ancien Testament. Si je vais dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, on voit que le mot semence, qui est utilisé à plusieurs endroits, que Jésus prononce à plusieurs endroits, dont la parabole du semeur, ok, elle prend sa racine donc dans le mot grec sperma, qui signifie carrément sperme, spermatozoïde. On le voit ici dans Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence. Semence, référence 46,90. On le voit ici, seed 46,90. Et vous le voyez ici, sperma, du grec. Alors, il n'y a aucune façon de s'en sortir. La confirmation de ce qui est dit par Jésus dans les évangiles confirme, dès le départ, dans la Genèse, de ce que Dieu nous annonce, de comment l'homme va être jugé, de quelle façon, tout est écrit dans la parole de Dieu, de A à Z, si vous me permettez l'expression. Il est extraordinaire que le Seigneur déclare qu'il est celui qui brise le mur de séparation des deux personnalités ou des deux génétiques qui créent nos conflits intérieurs et qui sont en nous. Alors considérons ce qui suit. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes rapprochés. Par le sang de Christ. OK? Et le sang, vous avez la base de toute la génétique. Le sang se produit dans la moelle profonde de l'os. Et c'est là qu'il est produit. Car il est notre paix. Qui des deux n'en fait qu'un, ayant rompu la clôture de la paroi mitoyenne. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Mur de Jéricho. Alors, il y a eu la destruction du mur mitoyen ou du mur de séparation qui fit en sorte que le peuple puisse monter au moment du cri. OK? Très, très, très important, et la muraille de la ville tomba sous soi. Et évidemment, ici, il s'agit d'une double référence, ou appelez ça une double prophétie. Ce qui s'est passé dans le physique va se passer dans le spirituel. Puis ça va être aussi dans le physique, parce que lorsque l'Église va être retirée, elle va être retirée physiquement de la planète Terre en un clin d'œil.
Et je vous ai montré l'apparence, la directe relation avec le mot éclipse. Et que vous avez, en plus de ça, il y a eu depuis la déclaration de Balfour qui annonce le rassemblement, le retour du peuple juif à la terre promise depuis des milliers d'années. Il n'y en a eu que 3, en fait il y en a eu 2 et la 3e se produit à un moment d'un signe qui fait référence à la sagesse de Salomon, dans lequel on voit encore la femme, des 2 femmes qui ont dormi 3 jours et 3 nuits, etc. Je sais que certains d'entre vous n'aimaient pas la répétition, mais je le fais parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de se faire remémorer ces choses-là pour qu'il y ait un déclic qui se fait dans l'esprit. Alors, je suis désolé si ça déplaît à certains, mais c'est la méthodologie que j'utilise. C'est quelque chose qui est mis dans mon cœur et je dois le faire. Maintenant, donc, il a rompu la clôture de la paroi mitoyenne, ayant aboli en sa chair l'inimitié. En plus de ça, on nous remet le même mot qu'on utilise dans Genèse 3,15. Wow! Il a aboli dans sa chair l'inimitié. Il a aboli l'inimitié. OK? Et il a aboli aussi la clôture mitoyenne, comme pour les murs de Jéricho. Ceux qui doutent de la parole de Dieu, ceux qui doutent que les textes bibliques sont des textes qui ont été écrits par une seule personne unique, qui est Dieu, et qui est complètement omniscient, qui connaît toute science. Il n'est pas scientifique, il est la science, il est toute chose, OK? Ceux qui doutent de ça, qui n'êtes pas croyants, écoutez, il y a un blocage qui se fait. Vous allez vous trouver un blocage, vous allez dire, ah, il est trop religieux, j'écoute pas ce qu'il fait. Il n'y a aucune religion là-dedans. Je ne suis pas en train de vous envoyer de l'encens dans les yeux, je suis en train de vous montrer des faits à partir de la parole. Et ça, là, ces textes-là que vous retrouvez dans Genèse, dans Éphésiens et ailleurs, n'ont pas été écrits par la même personne et non plus à la même époque. Comment peut-elle se rejoindre? Les gens qui ont écrit ça ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils écrivaient. Et ça, on appelle ça le don de prophétie. Et le don de prophétie ne peut être donné que par l'Esprit de Dieu et nul autre. C'est l'Esprit de Dieu qui insuffle aux hommes. Et c'est pour ça que les prophètes ont écrit des choses. Oui, vous allez dire, c'est écrit par des hommes, mais il a été prouvé mathématiquement par des mathématiciens, OK, que la parole de Dieu, quand ils regardent les caractéristiques par des logiciels et des calculs très savants, ils arrivent à la conclusion que toute la parole, tous les livres ont été écrits par une seule et unique personne. Et là, vous en avez à la preuve. Je veux dire, tout se tient. Là, quand je vais voir dans la concordance, puis je vous montre des choses encore plus profondes, qui montrent encore plus à un niveau supérieur que tout se tient, ben, vous ne pouvez pas arriver à me dire que ce livre-là, qui est la Bible, est un livre religieux, puis sous prétexte que c'est un livre religieux, vous en détournez. Vous êtes face à un certain problème ici, que vous devez vous poser la question, et je retourne dans mon introduction, où je vous dis que les non-croyants vont devoir se poser la question, des sérieuses questions. Maintenant, si vous voulez savoir comment je peux être touché par ça dans mon cœur, ben vous avez juste à penser au sacrifice que Jésus a dû faire de partir du royaume des cieux, alors qu'il était vraiment bien, de venir sur la terre en humain, s'humilier dans la chair, pour se faire cracher dans le visage, se faire mettre à mort d'une façon épouvantable, pour des gens qui, de toute manière, la plupart ne croiraient pas dans sa venue. Même son propre peuple, en majorité, ne croirait pas en lui. Et il l'a fait d'une façon humble. Il n'est pas venu avec une couronne d'or. Il est fait d'une façon tellement simple pour vous dire que, peu importe vos péchés, qu'il vous attend, il vous aime. Quand je vous parle d'amour, c'est dans le cœur que ça se produit. Ailleurs que dans le cœur, il n'y a rien. D'ailleurs, les pharisiens, qu'est-ce que Jésus leur dit? Il leur dit, vous connaissez toutes choses à la virgule près. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Et donc, ici, on peut voir aussi que dans la parabole du sommeur, ça prend une toute autre signification et direction lorsqu'on considère que le Shemitah consiste justement en l'arrêt complet de la culture des champs. Et le Seigneur nous fait une amalgame de relations extraordinaires entre la semence et la culture des champs.
Le mur de Jéricho, c'est au 7e jour que le peuple monte, une année de Shemitah ou un jour de Shabbat. Maintenant, ici, on nous dit que le Shemitah, c'est l'arrêt des cultures, et le Seigneur nous prend le mot semence et nous le rend ça comme des gens qui cultivent un champ. S'il y a quelqu'un qui me dit que ce livre-là, la Bible, encore une fois, est écrit par des hommes sans aucune inspiration, eh bien, ces hommes-là qui ont écrit ne savaient même pas à quel point ce qu'ils écrivaient à la virgule près était guidé par un esprit unique, qui est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Voici une autre relation extraordinaire faite dans Genèse 3,15. Là, je vais vous en rajouter encore là, des choses. Là. Attendez bien, là, c'est pas fini. Là. Voici donc, comme je vous dis, une relation extraordinaire faite dans Genèse 3,15 et l'annonce faite par l'ange Michaël à Daniel le prophète, annonçant les temps de la fin. Évidemment, quand Daniel s'est fait faire cette révélation-là par l'ange Michaël, il était loin de la fin. Là. Il était très, très, très loin de la fin. On a dû attendre bien des années avant que ces choses-là se concrétisent. Mais regardez bien ce qu'il se fait dire par Michaël. En ce temps-là, Michaël se lèvera, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le début que les nations existent jusqu'à cette époque, l'époque de la fin. Des temps de détresse comme il n'y en a jamais eu dans le passé, et comme il n'y en aura jamais dans le futur. Détresse, le mot 68-69, alors signification, détresse, trouble, oui, mais regardez bien, trouble, une femme rivale, tourmentée, vexeur, ça veut dire tourmentée, femme rivale, et la racine profonde, en fait, c'est vraiment d'une façon transitoire, une femme rivale. Qu'est-ce que ça veut dire d'une façon transitoire? C'est-à-dire qu'il va y avoir des aussi le mot tribulation, ce sont des tribulations créées de façon transitoire, provoquées par une femme rivale. Qu'est-ce que Genèse 3,15 nous dit? Je mettrai l'inimitié, ils vont enlever la rivalité ou la discorde d'entre toi et la femme, justement, entre la femme. Alors ici, la racine profonde nous parle d'une femme rivale, de tribulation, impliquant une femme ennemie ou une femme rivale. Là, je ne peux pas aller plus loin que ça. Comment est-il possible que le mot détresse, en hébreu, soit encrypté la femme rivale, et c'est exactement les mêmes termes que Genèse 3,15 utilise, de l'inimitié qui va être mis entre la femme et le dragon, le serpent, si vous voulez. OK? À ce moment-là, ici, on n'a plus vraiment le choix de se dire que tout est parfaitement imbriqué les uns dans les autres. Et le plan de Dieu est parfait, il est très, très, très clair à ce moment-ci. Et donc, je m'en ramène à ce que je vous ai montré de la sagesse de Salomon et de la position bien précise de la Vierge au zénith, de cette femme-là qui se pointe au zénith, puis on va y revenir un peu bientôt, avec d'autres explications encore plus profondes à ce niveau-là. Donc ici, vous avez ces explications-là qui sont vraiment extraordinaires et qui s'ajoutent au reste des choses que je vous ai montrées. Maintenant, la parole nous indique que Christ, c'est lui qui est la lumière du monde et c'est lui qui crie au réveil de son peuple. On voit aussi dans la parabole des 10 vierges que c'est lui qui crie à minuit, car il est l'époux qui vient chercher ses promises ou sa fiancée. On voit aussi dans Éphésiens, au chapitre 5, les versets 13-14, « Mais toutes choses étant mises en évidence par la lumière, qui est la lumière, c'est Jésus, sont rendues manifestes, car la lumière est celle qui manifeste tout. » Donc ici, c'est Jésus, c'est grâce et seulement par lui que les choses se manifestent. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi
toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. On a une confirmation ici, Christ t'éclairera. Donc, Christ est la lumière de ce monde. On le voit ici dans Éphésiens. On a ici une confirmation dans Daniel 12.3 en nous parlant des temps de la fin. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Okay? Brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. On a dans Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, on voit un contraste, celui qui marche dans les ténèbres, celui qui marche dans la lumière, et la lumière, c'est Jésus. Donc, on voit, imaginez-vous un astre noir et sombre et un astre brillant, ok? Ici, il y a une double signification. Les morts qui reviennent à la vie en premier de l'enlèvement et ceux qui sont morts spirituellement et qui acceptent Christ pour renaître de nouveau. Donc, on parle de ceux qui sont spirituellement morts et qui sont réveillés par l'acceptation de Christ dans leur vie. Et aussi, on fait une référence aux morts qui vont précéder les vivants pour l'enlèvement de l'Église. OK? On voit ici une réaction des gens d'alentour, des gens parmi les nations, lorsque l'enlèvement va se produire. Le juste périt et nul n'y prend garde. Autrement dit, les chrétiens qui m'écoutent actuellement le savez très bien, vous passez par des tribulations absolument atroces. Vous êtes tourmentés de tous les côtés, que ce soit par vos voisins, votre propre famille, mais souvent des gens qui se disent même des chrétiens. Et vous subissez toutes sortes d'attaques de tous les bords, de tous les côtés. Et ces attaques-là sont de plus en plus prédominantes au moment où je vous parle. Mais vous essayez de compter ça à des gens, ce que vous vivez, ils vont tous penser que vous êtes fou, que c'est de votre faute, que vous êtes un plaignard, que bon, c'est parce que c'est vous qui vous mettez dans le trouble. Moi, par exemple, je vis actuellement des choses au niveau du travail qui est impensable. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui me regardent en voulant dire, ben oui, lui, on le sait bien qu'il se met dans le trouble. Et ils ne peuvent pas comprendre que c'est surnaturel, les attaques qui sont sur nous. Et ils n'y comprennent absolument rien. Et donc, le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés. Tiens, les gens de bien sont enlevés. On est enlevés. Et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix et il reposera sur sa couche. Au coucher du soleil, au minuit juif peut-être, suivant l'apparition du signe de la reine du midi. OK? On voit ici le fameux signe que je vous ai montré, que la femme ou la reine est couronnée par le zénith, est couronnée par le midi, elle règne au zénith. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le contraste d'un astre extrêmement brillant et un astre complètement effacé, dans lequel, ici, je dois occulter la lumière. Vous voyez, phase 0, illumination. On est même en dehors du seuil de visibilité, parce que si on a un petit peu d'illumination, ça ne veut pas dire que l'œil humain est capable de le déterminer. Mais ici, ce qu'on voit, c'est complètement zéro. Il n'y a absolument aucune surface, même pas un pied carré ou un mètre carré de la surface de la Lune qui est éclairée sur son pourtour, ou de quelque manière que ce soit. C'est un astre complètement noir, qui est complètement dans la nuit. Et je vous rappelle que la Lune correspond à l'inverse du Soleil, le Soleil à la journée et la Lune à la nuit. OK? Et pour faire un double contraste, les deux femmes, qui ont dormi 3 jours et 3 nuits, encore les 3, une avait un enfant vivant qui brillait et l'autre qui avait un enfant qui était mort. Et donc, spirituellement, les gens qui sont morts vont rester dans la noirceur, vont arriver dans la noirceur, et ceux qui sont spirituellement illuminés par la lumière de Christ, eux seront retirés. Regardez même au premier de Tishri, à la fête des trompettes, la lune se positionne au sein de la femme, et la Bible, dans la sagesse de Salomon, nous dit que l'enfant, il meurt. L'enfant qui meurt, c'est l'enfant noir, c'est l'enfant qui n'a pas de lumière. Donc la lune, lui, est écrasé sous le sein de sa mère. Alors, on va revenir dans le texte ici.
il rentrera sur sa couche. Alors, là, c'est une question que je vous pose. Serait-il possible que, on va retourner le 13, on est au zénith ici, et que justement, ok, je vais le mettre comme ça, on va le suivre, que lorsque le soleil va se coucher, annonçant le minuit, qu'il va y avoir le cri, et que on va se reposer au moment de la couche, du coucher, au coucher du soleil. Alors, ça dit que celui qui aura suivi le droit chemin se reposera sur sa couche. Qui est le chemin et la vérité? Jésus déclare qu'il est le chemin dans les évangiles. Et qu'est-ce qui va arriver aux gens qui vont rester? Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? Ben oui, de qui vont se moquer? On n'est plus là. Tu peux te moquer tant que tu veux. On n'est plus là. On est retiré. Alors, ceci termine un des, je vous dirais, des facettes de ce que je vais vous montrer. Mais inquiétez-vous pas, j'ai des choses extraordinaires qui viennent autant que ce que je viens de vous montrer dans le reste de la présentation.